Elles se retrouvent souvent autour d'un café. Elles parlent patients et pathologie. Elles ont besoin d'échanger sur leur métier, mais elles témoignent à visage couvert sur ce quotidien difficile par essence. On vit des choses pas faciles, on vit des décès, on voit des familles qui s'écroulent, et on est tout seul face à ça. Et moi, mes amis, c'est que des infirmières. Voilà, on n'est que des infirmières parce qu'on parle de ça, c'est de défouloir. L'une a quitté l'hôpital il y a quelques années, l'autre y travaille encore. Leurs expériences là-bas sont similaires, marquées par l'épuisement. Avec une cause clairement identifiée, faire toujours plus, notamment de suivi administratif, avec les mêmes moyens. J'ai été vraiment parasité par tout ce côté administratif. Bah oui, sur tes 8 heures de boulot, tu te dis, mais attends, ah oui, j'ai distribué vite fait les médicaments le matin, j'ai fait vite fait les pansements, mais parce que le timing fait qu'il y a encore ça et ça encore à faire, bah, j'ai l'impression de pouvoir prendre le temps avec les gens. C'est pas normal. Donc au final, bon, bah allez hop, je mets les élastiques, je mets le sourire, parce qu'il faut pas que les patients s'en rendent compte. Tu rentres chez toi, bah, t'es vidé et t'en peux plus. Plus d'administratif, moins de soins, moins de relationnel. L'impression aussi de devoir tout quantifier, transformer en chiffres ce qui relève de l'humain. Une infirmière doit s'occuper au jour d'aujourd'hui de 15 patients. Que ce soit 15 patients autonomes ou 15 patients grabataires qui dépendent de soins en permanence, c'est la même chose. Et les patients sont de plus en plus lourds. On a une population qui vieillit, qui dit vieillissement, bah, dit des personnes âgées qui sont dépendants, de plus en plus dépendants. C'est vraiment la population qui change, c'est le personnel qui est de moins en moins nombreux et l'administratif à côté qui vient se rajouter tout le temps, en permanence. L'hôpital public est depuis le début des années 2000 l'objet de toutes les réformes, pas moins de 6 en 20 ans, et encore une cette année en cours d'élaboration. Aucune d'entre elles n'a desserré ni ne desserrera les contraintes budgétaires. Le déficit effectif de l'hôpital public atteint en 2017 1,3 milliard d'euros. Aucun moyen supplémentaire donc n'est prévu pour les infirmiers ou les aides-soignants. Pas de souplesse non plus dans les plannings pour les cadres de santé qui organisent l'activité des équipes. Ne reste alors que l'écoute et les tentatives de valorisation. Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'investir les équipes dans des projets afin d'essayer de les faire travailler sur d'autres choses qui les sortent un petit peu de leur quotidien. Puis voilà, avoir vraiment une grande conscience de leurs difficultés et ne pas les nier. Alors, je viens regarder votre jambe, effectivement. Vous avez une petite plaie donc sur cette jambe-là. En consultation ici dans une unité gériatrique, cette infirmière du service dermatologie est spécialisée en plaies et cicatrisation. Elle a passé 2 diplômes universitaires à la suite de sa formation d'infirmière de niveau Bac+3. Et pour elle, il est important de faire monter la profession en compétences. Rien de spécial. Aujourd'hui, avec la licence master-doctorat, on peut même continuer dans les études d'infirmière pour faire de la recherche paramédicale. Et ça, c'est vraiment ce qui valorise encore plus notre profession. À partir du moment où on fera de la recherche, à partir du moment où dans notre profession, on gagnera en compétences, en connaissances, etc., je pense que là, effectivement, elle sera encore plus reconnue, plus considérée. Et là, on mettra peut-être plus de moyens dans la profession pour faire des choses. Mais en attendant, le métier peut casser les corps et les esprits. Une infirmière sur 5 part en retraite avec un taux d'invalidité. Il y a énormément d'infirmières qui ont des problèmes de santé, des problèmes, des troubles musculo-squelettiques, donc ça veut dire des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, voilà, donc le métier est tellement difficile, voilà, et puis psychologiquement aussi. Cette souffrance, le docteur Grégoire Pigné l'a étudiée dans un baromètre du moral des professionnels de santé. 84% d'entre eux jugent leurs conditions de travail non satisfaisantes et pourtant, ils restent. 79% des infirmières disent aimer leur job. Des gens des soignants et des infirmiers en particulier qui n'aiment pas leur job, il y en a très peu. Et ça donne beaucoup plus de poids finalement à cette souffrance. Parce que quand vous aimez quelque chose et que vous dites que vous le faites quand même mais vous souffrez, c'est qu'il faut vraiment l'entendre. Le CHU de Reims a mis en place des dispositifs de bien-être au travail, comme des conciergeries, une crèche, des formations managériales qui visent à valoriser les agents ou des démarches de prise en compte des situations de souffrance. Mais est-ce suffisant ?
D'après une étude de leur caisse de retraite, l'espérance de vie des infirmières est de 78 ans contre 85 ans pour les autres femmes françaises.